Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël Spinks. Vraiment, c'est une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour une étude biblique vraiment spéciale. Aujourd'hui, on va parler comment on peut vivre longtemps et en pleine forme. On peut être fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Cette semaine, on parle de la guérison divine et de la santé divine. Et dans le cadre de cette série, certainement, on veut parler de la vieillesse. Comme j'ai mentionné hier, on n'est pas obligé d'être chassé de notre corps par la maladie. On n'est pas obligé d'être évicté, mais on peut quitter ce corps quand on est prêt. Oui, on peut même faire comme Charles Capps a fait, s'organiser à l'avance, être en parfaite santé et juste savoir que je rentre au ciel telle date. C'est merveilleux. Bon, ça prend beaucoup de discernement, je crois, et aussi comprendre la puissance de la confession, comme Charles Capps était vraiment un spécialiste au niveau de la confession de la parole de Dieu, mais il a vécu vraiment ce qu'il a toujours prêché. En fait, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et comme j'ai mentionné hier, en fait, il a dit à sa fille, organise-moi un moment où je vais pouvoir dire, faire mes au revoir à la famille et je vais rentrer au ciel dimanche au soir. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Un homme en parfaite santé, mais rassasié. De longs jours, il était rassasié. Et au lieu d'être chassé par la maladie, il a quitté, il est rentré dans la présence de Dieu comme ça, et c'est glorieux. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Moi, je trouve que c'est vraiment un très beau témoignage, et je dis gloire à Dieu pour sa vie et son ministère qui continue à travers sa fille qui publie encore ses prédications, et elle-même qui a été impactée par le ministère de son père, elle poursuit. Et gloire à Dieu pour le ministère de Charles Capps. Aujourd'hui, je vais juste faire un retour rapide sur les choses qu'on a établies dans la dernière émission. Comme je vous dis, c'est une longue série sur la guérison divine, parce que ici, à l'émission Parole de foi, et ici à l'Église de la Victoire, notre cœur, c'est pour la guérison des malades. Pourquoi? Parce que c'est le cœur de Dieu. Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sur l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus enseignait, il prêchait, il guérissait. C'était son ministère et nous poursuivons dans ce même ministère. On enseigne, on prêche et on guérit dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Et si vous êtes malade, vous êtes connecté à la bonne place aujourd'hui. Mais j'aimerais ça vous dire aussi que nous avons reçu de Dieu la direction de prier pour les malades tous les mercredis lors de l'émission Live de guérison qui est disponible sur Évangile TV et bien sûr aussi sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Donc, c'est un rendez-vous avec nous toutes les semaines et on reçoit des témoignages constamment de personnes qui ont été guéries surnaturellement lors des lives, des guérisons qui disparaissent, des tumeurs qui se désintègrent, le diabète qui quitte, la dépression qui quitte, la provision divine qui arrive, qui se manifeste. Gloire à Dieu, nous sommes bénis ensemble lors des lives de guérison. Et cette semaine, même si ce n'est pas le live de guérison, on parle de guérison divine. Et je crois que la foi, elle augmente en vous. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole d'onction. Et je crois que votre foi est en train de grandir parce que c'est comme ça que la foi se manifeste. Elle vient. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Donc, je vais juste reprendre ce qu'on a vu hier, le psaume 91 au verset 16. Nous lisons ensemble. « Je lui rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut, c'est-à-dire ma délivrance. » Donc, l'enfant de Dieu qui se tient proche de Dieu peut bénéficier de cette parole, justement. Alléluia. Et on a vu dans notre dernière émission que la pensée erronée, en fait, que Dieu choisit un jour pour notre départ, un jour pour notre mort physique, c'est totalement faux. Les gens ont basé leur croyance en citant Ecclésiaste chapitre 3 au verset 1 et 2. Je vais le reprendre aujourd'hui. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Mais en gros, le verset 2 dans Ecclésiaste 3, le texte dit un temps pour naître et un temps pour mourir. Donc, les hommes ont rajouté à cette pensée en disant, donc s'il y a un temps pour naître, nous avons une date de naissance, il y a une date de mort que Dieu a choisie d'une façon souveraine. Donc, Dieu a choisi que telle personne mourrait le 2 septembre. Voilà, c'est ça qui va se produire, c'est ça que Dieu décide et c'est exactement ce qui va se produire. Mais en fait,
Ça, c'est de faire violence aux Saintes Écritures parce que ce n'est pas ce que le texte dit. Le texte ne dit pas que Dieu a choisi un jour précis pour votre mort. Le texte dit simplement il y a un jour pour mourir. Ce qui confirme Hébreux 9, 27, qui dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Donc, on va tous mourir. C'est ça que le texte dit, tout simplement. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. C'est tout. Et le texte ne dit pas que Dieu choisit ce temps-là. Pourquoi? Parce que nous avons une autorité à ce niveau-là. On peut choisir de mourir prématurément par la rébellion. On peut consommer toutes sortes de drogues, on peut abuser notre corps, on peut s'enivrer d'alcool, on peut faire plein de choses et mourir prématurément, OK? Ou on peut choisir d'honorer Dieu, on peut choisir la bénédiction de l'Éternel, comme on a lu dans notre dernière émission. Et aujourd'hui, on va reprendre ce texte aussi dans Deutéronome 30, verset 19. En gros, nous pouvons choisir la vie. Nous pouvons choisir la bénédiction. On n'est pas obligé de subir la mort comme ça, comme certains ont cru. Donc, je vais reprendre le texte qui nous prouve, en fait, que nous avons une autorité. Dans Éphésiens 6, versets 1 à 3, il est écrit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Donc, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Honore tes parents afin que tu vives longtemps. Donc, si je déshonore mes parents, je peux choisir de déshonorer mes parents et de laisser tomber la promesse de vivre longtemps, parce que la promesse est rattachée à mon choix de marcher dans l'obéissance à cette parole, de marcher dans l'honneur. Donc, qui va choisir si je vais honorer mes parents? Est-ce que c'est Dieu? Non, c'est moi. Je vais choisir si je vais honorer ou non mes parents. Donc, ce texte me prouve, en fait, que j'ai une autorité sur ma date de départ. Je ne vais pas forcément choisir, OK, moi, je vais partir de telle date, mais je peux influencer la date. Ce n'est pas une date que Dieu a choisie et qu'il n'y a rien au monde que je peux faire qui va influencer cette date-là. Non, parce qu'en fait, je peux prendre soin de mon corps, je peux prendre soin du temple du Saint-Esprit et vivre longtemps en prenant de bons choix, comme je peux abuser de mon corps avec, admettons, le péché de la gourmandise. Je peux manger et me rendre malade par la nourriture. Je peux me rendre malade par l'abus d'alcool. Je peux me rendre malade par des drogues et toutes sortes de choses. Bref, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, déjà, si on fait du ménage à ce niveau-là, je peux comprendre, ah, OK, donc, si je marche dans l'honneur et si je marche selon la parole de Dieu, je peux prolonger mes jours sur la terre. Et c'est ça qu'on a vu, en fait, dans notre dernière émission. Et je prends le temps de revoir ces choses-là. Pourquoi? Pourquoi je prends le temps de faire une répétition de certaines choses, de revoir? Parce que nous sommes des auditeurs parfois oublieux et c'est important pour nous de revoir ces textes-là. C'est important pour nous de réentendre des choses pour assimiler le contenu. Et je veux maintenant relire Deutéronome 30 au verset 19 et on va le lire encore parce que ce texte nous parle encore de prolongation de nos jours. Écoutez bien ceci. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. » Donc, Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Dieu me dit, choisis la vie. J'ai mis un menu devant vous. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui seul. Car de cela, remarquez dans votre Bible, vous pouvez l'encercler, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Tu peux prolonger tes jours si tu marches en obéissance à ce texte, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Donc, on peut demeurer dans la bénédiction en marchant dans l'obéissance. En gros, c'est ça que le texte nous dit. Nous avons un choix à prendre. Maintenant, la vigueur est disponible pour nous aujourd'hui dans le nom de Jésus. On peut choisir de vivre longtemps et de vivre fort. Alléluia. OK, la vigueur est disponible pour nous. On va aller dans Deutéronome 34 au verset 7. Nous lisons, « Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie. Sa vigueur n'était point passée. » Wow! Moïse, âgé de 120 ans. Wow, c'est vieux ça. Et oui, on peut relâcher notre foi et croire Dieu pour 120 ans sur la terre. Pourquoi pas? Amen. Donc, il était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie. Il voyait très, très bien. Alléluia. Et sa vigueur
n'était point passé. Donc, il était encore en forme à 120 ans. Wow! Aujourd'hui, peut-être vous dites, ah, moi, je n'ai pas 120 ans et je me sens affaibli. Et gloire à Dieu, cette série va vous faire du bien. Amen. Le psaume 105 au verset 37, nous lisons, « Il fit sortir son peuple », donc on parle de Dieu qui fit sortir le peuple d'Israël, qui sortait de l'esclavage de l'Égypte. « Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. » Wow! Je pensais que Dieu était contre l'argent et l'or. Non, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, en fait. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Mais Dieu fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Donc, il n'y avait personne de malade, du plus jeune au plus vieux du peuple d'Israël. Ce peuple a quitté l'Égypte, récompensé, dédommagé, en partant avec la richesse des Égyptiens qui étaient autrefois leurs maîtres, eux qui étaient esclaves, et Dieu s'est organisé pour les dédommager. Il y avait la rétribution de l'Éternel. Donc, ils quittent avec de l'argent et de l'or, et en parfaite santé. Nul ne chancela parmi ses tribus. Alléluia! Donc, le peuple de Dieu, du plus jeune au plus vieux, tout le monde était en parfaite santé. Wow! Est-ce que c'est possible pour que le peuple de Dieu aujourd'hui marche dans une santé divine comme ça? Imaginez si c'était possible pour le peuple d'Israël. Pourquoi pas pour nous, dans cette génération, cette dispensation de la grâce? Pourquoi ne pas vivre dans la santé divine? Vous avez dit, Pasteur Joël, c'est pas possible. Je connais plein de chrétiens qui sont malades. Moi aussi, j'en connais plein qui sont malades. Mais vous savez, on n'est pas obligé de baser notre foi sur la réception de certains ou la non-réception ou le rejet de certains. On peut croire la parole de Dieu. Maintenant, on ne juge jamais les chrétiens ou les non-chrétiens. On ne veut pas juger les gens et dire, oh, voilà. Non, on n'est pas là pour juger les malades. On est là pour aimer les malades, être ému de compassion, tout comme Jésus était ému de compassion. Et notre rôle, c'est de prier pour les malades. Notre rôle, c'est d'encourager les gens à croire la parole de Dieu, à recevoir les bienfaits de leur salut en Jésus-Christ. OK? Donc ça, c'est une chose très importante. Mais tout ça pour dire, en fait, que le peuple d'Israël, ce peuple-là a vécu quelque chose de miraculeux, la santé divine en sortant de l'Égypte. Au verset 10 maintenant de Josué 14, nous retrouvons un Caleb âgé de 85 ans. Wow, 85 ans. Déjà, on peut s'imaginer, à 85 ans, il marchait sûrement avec une canne, il était sûrement rempli d'arthrite et peut-être très fatigué. On retrouve le texte ici, Josué 14, au verset 11. Caleb a dit ceci, « Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya, j'ai autant de force. » Donc, quand Moïse avait envoyé Josué, il avait 40 ans. 45 ans plus tard, à 85 ans, il déclare, « J'ai autant de force que j'en avais alors, donc à 40 ans, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. » Donc, il disait, je suis capable de relever le défi, je peux rentrer dans cette terre promise aujourd'hui. J'ai autant de force, je suis encore vigoureux. Pour combattre, imaginez, je suis encore un guerrier à 85 ans. Je suis capable de livrer le combat. Wow! À 85 ans, bien, il y a quelque chose de spécial sur ce peuple de Dieu. Oui, c'est un peuple qui bénéficiait d'une force surnaturelle, quelque chose de surnaturel. Amen. Et cette même puissance, elle est disponible pour nous, les enfants de Dieu. On peut croire dans la puissance de Dieu qui se manifeste aujourd'hui même dans nos vies, dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Comment est-ce que c'est possible? Bien, parce que Dieu est notre source. Amen. Il est notre Créateur, il est notre source. Il peut nous restaurer et nous rafraîchir comme l'aigle. Alléluia. Il peut nous rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Ésaïe 46, verset 4 nous dit ceci. Ésaïe 46 au verset 4. « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Donc, comment est-ce que c'est possible de vivre toutes ces choses-là? Parce que Dieu est là, parce que Dieu est notre source. Alléluia. Il est notre source de vie, notre source de puissance. Alléluia. Il est notre source de santé, de vigueur. Il est notre source. Alléluia. Donc, je peux croire aujourd'hui, je vais vivre longtemps et en parfaite santé. Alléluia. Ésaïe 58 au verset 11. Ésaïe 58 au verset 11, le texte dit, « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Il redonnera de la vigueur à tes membres, comme tu seras un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Wow! Quel héritage que nous avons dans la parole de Dieu. Et oui, si on croit la parole,
on peut dire, Seigneur, je m'accorde avec ce que tu dis, là. Je m'accorde avec le prophète Ésaïe. Je m'accorde avec le psaume 105. Je m'accorde avec Deutéronome 34, verset 7. Au lieu de contester, de dire, ah non, mais c'est pas réaliste. La parole de Dieu n'est pas pour les personnes qui croient juste aux choses réalistes. La parole de Dieu est pour les hommes et les femmes de foi. Tout ce qu'on vit, moi je peux vous dire, frères et sœurs, ce que je vis depuis des années, ce n'est pas parce que je suis réaliste. Je ne suis pas réaliste. Gloire à Dieu, je suis dépendant de Dieu qui est ma source à tous les niveaux, que ce soit pour mon corps. Je peux vous témoigner, ça fait des années et des années que je bénéficie de la santé divine. Alléluia, merci Seigneur Dieu. J'ai élevé, ma femme et moi, nous avons élevé notre famille dans cette vision de la santé divine, où on ne croit pas qu'on doit tomber malade tous les ans parce qu'il y a des virus qui circulent. Non, on peut vivre dans la santé divine et on peut s'attendre. Oui, notre corps va vieillir. Oui, on vieillit. Si je ne vieillis pas, c'est parce que je suis mort. Donc, je vais vieillir, gloire à Dieu, mais je vais me rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Donc, ce qui veut dire, en fait, frères et sœurs, je ne suis pas encore dans un corps glorifié. Gloire à Dieu, ce jour viendra certainement. Mais je crois que le Seigneur va me soutenir tout au long de mes années. Même en vieillissant, le Seigneur demeure présent. C'est ça. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. On parle des membres du corps. Dieu, là, nous donne la vigueur. Il nous donne la force. Il est notre source. On peut croire ces paroles-là. Amen. Des fois, on est là, on dit, ah oui, mais on va vieillir comme tout le monde. On va avoir des cheveux gris, des rides. C'est sûr, on ne vit pas encore dans un corps glorifié et je n'enseigne pas que nous sommes déjà dans un corps glorifié, mais j'enseigne qu'on n'est pas obligé de tolérer la malédiction dans nos vies. On n'est pas obligé de tolérer la maladie dans nos vies. On peut juste dire, Seigneur, je reçois ta guérison, je reçois la provision de santé divine. Par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Alléluia. Et non seulement je veux marcher dans la santé divine, mais je veux être un encouragement pour mes frères et mes sœurs qui souffrent dans la maladie. Je veux relâcher ma foi pour eux. Je veux prier avec eux. Je veux imposer les mains aux malades. Mes mains. Je veux croire que mes mains relâchent la vie de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, et que mes proches, mes amis, des étrangers, ils reçoivent la guérison surnaturellement dans le nom de Jésus, à cause de l'onction qui détruit le joug de la maladie. Mais, comme j'ai mentionné, nous devons choisir la vigueur, selon Deutéronome 30, versets 19 et 20. Alléluia. Malachie 4, verset 2 nous dit ceci. Malachie 4, verset 2. Mais pour vous qui craignez son nom, ça veut dire qu'on respecte le nom de Dieu. Quand on respecte le nom de Dieu, on ne parle pas juste l'Éternel, le nom de Jésus. C'est pas juste le nom. En fait, qu'est-ce que ça veut dire respecter le nom de Dieu? Ça veut dire on respecte sa parole, ce qu'il a dit. Parce que Dieu s'identifie à sa parole. Dieu a choisi de se soumettre lui-même à sa parole. Il est un homme, il est notre Dieu. Dieu est esprit et Dieu a choisi de se soumettre lui-même à sa parole. Donc, il n'est pas un homme pour mentir. Il est notre Dieu, notre Créateur. Mais pour vous qui craignez son nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Ce soleil de la justice, le Seigneur Jésus-Christ, le soleil de la justice. Alléluia. Et la guérison sera sous ses ailes. Sous le Seigneur Jésus-Christ, on reçoit la provision de santé divine, de guérison. Et quand on reçoit cette provision de santé, de guérison, le texte dit, vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Peut-être vous pourrez faire des recherches sur Internet après et taper les veaux qui sortent d'une étable, après avoir passé l'hiver dans une étable. Savez-vous, vous allez voir quelque chose de magnifique, quelque chose d'extraordinaire. Les veaux sautent, ils sont tellement heureux de sortir et de se retrouver dans la nature. C'est comme s'ils étaient dans une sorte de prison tout l'hiver. Et puis là, ils sortent et puis c'est la joie, c'est la fête, c'est glorieux. Et c'est ça que Dieu emploie comme illustration pour qu'on comprenne en fait cette parole. La guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et certainement, l'accomplissement de cette parole sera bien sûr dans la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Dans le millénium et après dans la Nouvelle Jérusalem. C'est sûr qu'on va tourner la page même sur toutes les épreuves qu'on a pu vivre dans nos corps, dans ce royaume du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque la mort ne sera plus, on va vivre ces choses-là. Oui, ça c'est vrai. Mais même aujourd'hui, on peut commencer à croire pour la manifestation de la guérison. Amen. Le psaume 92, verset 13, nous dit ceci. Le psaume 92, verset 13 et 14 à 14, dans la version Sommeur, nous lisons « Car les justes poussent comme le palmier
Ils s'élèvent comme un cèdre du Liban. Wow! Bien plantés dans ta maison éternelle, ils fleurissent sur les parvets de ton temple, notre Dieu. Ils seront féconds jusqu'en leur vieillesse et ils resteront pleins de sève et de vigueur. Wow! Ils seront féconds et ils seront pleins de sève. La vie de Dieu se manifestera. La vie de Dieu. Gloire à Dieu. La vie de Dieu qui chasse la mort. La vie de Dieu qui permet qu'on puisse vivre longtemps en pleine forme. Alléluia. Pourquoi ne pas croire pour la santé divine aujourd'hui? Pourquoi rejeter ça? Pourquoi combattre la santé divine? On peut dire, ah oui, mais c'est pas réaliste. Mais comme j'ai dit, Dieu ne nous appelle pas à être réalistes. Nous sommes des gens de foi et on croit dans le surnaturel. Le surnaturel. La puissance surnaturelle de Dieu qui s'impose sur notre corps naturel. On n'est pas obligé d'accepter les choses naturelles parce que nous sommes des créatures surnaturelles. Si vous dites, oui, mais on est juste des êtres humains. Oh non, 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 on n'est pas juste des êtres humains. Nous sommes des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Nous sommes des créatures spirituelles et la vie de Dieu réside dans notre esprit, là où habite le Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et la vie de Dieu, alléluia, renverse la mort. La vie de Dieu qui est dans notre esprit, gloire à Dieu, la vie de Dieu qui est dans notre esprit, produit la guérison. On guérit de l'intérieur vers l'extérieur. Souvent, on est là, on attend juste un miracle de l'extérieur. Quelqu'un va m'imposer les mains, quelqu'un va prier pour moi. Et oui, on peut recevoir la guérison par l'imposition des mains, c'est sûr, mais on n'est pas obligé d'attendre que quelqu'un prie pour nous. On peut juste dire, Seigneur, alléluia, merci. Merci parce que je suis le guéri de l'Éternel. Par tes meurtrissures, j'ai été guéri et je crois dans ta puissance. Alléluia. Et ta puissance se manifeste dans mon corps. Ta puissance se manifeste. Merci pour ton onction qui est en moi, qui me recouvre, qui me traverse de la tête aux pieds. Alléluia. Merci Seigneur Dieu pour ta guérison. Merci Seigneur Dieu parce que je vis dans la santé divine. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut faire ça. Et c'est ça que je fais moi. Gloire à Dieu. Et je peux vous dire, ça fait des années que je marche dans la santé divine. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est grâce à lui. C'est grâce à l'œuvre de la rédemption. Gloire à Dieu. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. J'aime ça, moi. Dieu lui-même va dire, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. C'est ça qu'on a vécu à la maison des Spinks. Dieu a éloigné la maladie. On a entendu des témoignages, c'est le temps de la grippe, c'est le temps de la gastro, c'est le temps de ceci, de cela. Dieu a éloigné la maladie. Alléluia. Et on peut dire merci Jésus. Parce que ce n'est pas parce qu'on le mérite, c'est parce qu'on l'a reçu. Tout simplement par la foi. Merci Seigneur Dieu. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la rédemption. Merci Père. Et, Ésaïe 40, verset 29 à 31. Ésaïe 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Wow! C'est glorieux. Ça, c'est absolument glorieux. Alléluia. Et je vais terminer cette émission aujourd'hui en allant dans la parole, dans le psaume 103. Je l'ai souvent cité, le psaume 103, mais je vais prendre ce moment maintenant pour vous lire ce texte parce que c'est tellement glorieux. Donc, le psaume 103, versets 1 à 5. Gloire à Dieu. Nous lisons. Donc, un hymne de louange de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse. Ceci veut dire que Dieu nous délivre, il délivre notre vie de la fausse, d'une mort prématurée. La fausse nous parle de la tombe. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Wow! Oh, alléluia! Ça, c'est pour moi. Est-ce que c'est pour vous, frères et sœurs? Vous pourrez même prendre le temps de méditer sur le psaume 91. Vous prendrez le temps. Je ne prendrai peut-être pas le temps aujourd'hui. Il ne reste pas assez de temps, mais en gros, je vais juste vous lire, si j'ai le temps aujourd'hui. Oui, je vais lire ici le verset 14 et 15, le psaume 91.
Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera. Je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ça, c'est pour moi, c'est pour vous. La parole a dit, je crois la parole, je reçois la parole dans ma vie. Alléluia. Et demain, on poursuit et on va découvrir comment on peut résister à la maladie dans le nom de Jésus. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et d'ici à demain, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. semer.ca